Bonjour à toutes et à tous, il est 13h45, c'est mercredi 22 octobre 2025. Bienvenue dans cette nouvelle édition. En visite officielle à N'Djamena, le secrétaire d'État espagnol Diego Martínez Bellido a été reçu par le ministre tchadien des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabr Fadour. Les deux responsables ont évoqué le renforcement de la coopération entre le Tchad et l'Espagne, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de la gouvernance. Les détails dans ce journal. Et puis à Béché, la pastèque, culture phare de la région, s'impose désormais comme une véritable source de revenus. En cette fin de saison des pluies, ce fruit roi des marchés améliore les conditions de vie des producteurs locaux. Nous irons à Béché dans ce journal. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabr Fadour, a reçu ce mardi 21 octobre Diego Martínez Bellido, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et mondiales du Royaume d'Espagne. Une rencontre placée sous le signe du renforcement de la coopération entre N'Djamena et Madrid. Reportage signé Abakar Lambert et Yankingem Karine. Sous un soleil de fin de matinée, Diego Martínez Bellido franchit le portail du ministère des Affaires étrangères. Accompagné d'une délégation, le secrétaire d'État espagnol est venu échanger sur l'avenir des relations bilatérales entre le Tchad et l'Espagne, mais aussi sur la coopération entre N'Djamena et l'Union européenne. Je suis venu ici pour aborder avec les autorités locales tant la coopération bilatérale entre l'Espagne et le Tchad, qui est déjà excellente, mais il y a des avenues pour le renforcer et des possibilités de travail conjoint. Aussi les relations entre le Tchad et l'Union européenne. Et l'Espagne a vocation à jouer un rôle déterminant dans les débats en Europe qui ont rapport aux politiques africaines de l'Union européenne. Et on a aussi eu l'occasion d'aborder la situation régionale, la crise du Soudan, la question de la sécurité. Et ce seront des éléments ou des aspects où les Tchad jouent un rôle très important. Au menu des discussions, la diplomatie, la sécurité et la gouvernance, trois axes jugés prioritaires pour consolider le partenariat entre les deux pays. Cette audience marque une nouvelle étape dans la coopération tchadienne-espagnole avec pour ambition de redynamiser les échanges politiques et économiques au bénéfice des deux nations. Le 18 octobre dernier, lors d'une assemblée générale, le syndicat des médecins du Tchad, SIMET, a annoncé un préavis de grève d'une semaine effective depuis le 20 octobre. Les médecins réclament une révision de leur statut, l'harmonisation des primes, le paiement des arriérés des salaires ainsi que des primes de logement et de meilleures conditions de sécurité sur le terrain. 2 jours plus tard, leur position reste inchangée. Djekoredom Armel a rencontré le secrétaire général du syndicat, Dr Mohamed Brahim Dahab. Que le gouvernement pense à ces médecins-là, définisse un statut particulier pour ces médecins, payer les arriérés des médecins. Je pense que ce n'est pas une demande de luxe, ce n'est pas un bras de fer que nous sommes en train de faire avec le gouvernement, mais nous sommes en train de demander au gouvernement de s'asseoir à côté de nous pour connaître combien ces médecins souffrent. Le président de la République a fait des visites inopinées au niveau des hôpitaux et il a compris que les médecins sont en train de donner au-delà de leurs capacités, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est que le président n'a pas demandé. Qu'est-ce que les médecins reçoivent? Donc il a reçu que les médecins reçoivent, sans distinction, d'un spécialiste, d'un généraliste, je ne sais pas, d'un maître de conférence, un salaire indiciaire de A3, 172 500. Donc il est question que le gouvernement revient pour nous écouter. À N'Djamena, le Conseil constitutionnel et le corps médical se mobilisent contre le cancer du sein. Une journée de sensibilisation a été organisée ce mardi 21 octobre pour encourager le dépistage précoce et briser les tabous autour des cancers féminins. Reportage Siengeme Moussa et Ralombaye. Bonne aventure. Sous le thème Octobre Rose, vers un avenir sans cancer du sein et du col de l'utérus, la rencontre s'est voulue à la fois éducative et porteuse d'espoir. Tout au long de ce mois dédié à la lutte contre les cancers féminins, l'objectif reste le même. Informer, prévenir et inciter à se faire dépister à temps. La Ligue et le Corpus
médicale, on s'est dit non, on doit informer. Il faut d'abord convaincre les gens. Raison pour laquelle, pour convaincre les gens, il faut une victime. Voilà, Madame Elise Loum s'est portée volontaire pour expliquer aux gens comment elle a vécu cette situation. Selon les spécialistes, les causes sont multiples. Prédispositions génétiques, environnementales, mais aussi liées au mode de vie. Nous avons également les antécédents familiaux, c'est-à-dire si l'un des parents avait déjà eu un cancer, les enfants ont la possibilité, ils ont cette prédisposition de pouvoir faire le cancer. Ils peuvent ne pas faire, mais il y a de fortes chances d'en faire également. L'initiative a réuni responsables sanitaires, partenaires internationaux et membres du Conseil constitutionnel. Sa vice-présidente, Amina Até, a salué un engagement fort en faveur de la santé des femmes et promis de renforcer la coopération avec la Ligue tchadienne contre le cancer. Le message que nous devons retenir aujourd'hui est clair. Se faire dépister, c'est se donner une chance de vie. Nous devons encourager nos sœurs, quant à vous, mes frères les hommes, vos épouses, nos collègues, nos filles, à effectuer régulièrement le dépistage. Témoignages de survivantes, appels à la mobilisation et messages de solidarité ont rythmé la journée. Tout au long du mois d'octobre, des dépistages gratuits, conférences et caravanes de sensibilisation sont prévues à N'Djamena et dans d'autres villes du pays. En cette fin de saison de pluie, à Béché se part de vert et de rouge. La pastèque, fruit roi de la région, n'est plus seulement un plaisir pour les papilles, elle est devenue une véritable source de revenus pour les producteurs locaux. Reportage signé Brahim Adam Issa, correspondant à Béché. Sous le soleil d'Abéché, les champs s'étendent à perte de vue. Ici, la pastèque a trouvé son royaume. Facile à cultiver, adaptée au climat chaud, elle séduit de plus en plus d'agriculteurs. Avec un hectare, on peut récolter jusqu'à 15 tonnes, explique Mahamat Ousmane, producteur dans la zone de Bitéha. Sur les marchés, c'est l'effervescence. Les camions venus des campagnes déversent chaque matin des montagnes de fruits. Entre 500 et 1000 francs CFA à la pièce, selon la taille, la pastèque se vend vite, très vite. Certains commerçants écoulent jusqu'à 200 unités par jour. Des revenus précieux, surtout dans une région où les opportunités restent rares. Les pastèques viennent de Facha 1, Andichon 1, Amtabar et bien d'autres localités. Ici, nous recevons des différents grossistes de fruits et légumes venus d'Abdi et de l'est de la province. Nous n'excluons personne, beaucoup connaissent déjà cet endroit. Mais pour mieux promouvoir nos produits, il faudrait que le gouvernement vienne constater nos réalités. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment le manque d'espace pour exposer nos marchandises. Pour beaucoup de familles rurales, cette manne saisonnière permet de payer la scolarité des enfants ou de constituer des réserves avant la saison sèche. Les autorités locales, elles, commencent à s'y intéresser. Des projets d'appui à la filière sont à l'étude. À Béché, la pastèque n'est plus un simple fruit désaltérant. C'est un levier économique, un symbole d'espoir et de vitalité pour tout l'est du pays. Et puis pour terminer, 3 informations à retenir hors du Tchad dans la sélection de Aimé Dolinassou. Le vice-président américain J.D. Vance est arrivé ce mardi 21 octobre en Israël pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, en vigueur depuis le 10 octobre dernier. À Kiarat Gat, il a salué la création d'une force internationale d'environ 200 soldats américains, dont tout en affirmant qu'aucune troupe ne sera déployée à Gaza. Washington entend jouer un rôle de médiateur sans imposer des présences étrangères à Israël. Vance doit rencontrer ce mercredi Benjamin Netanyahu pour discuter de la deuxième phase du plan de paix axé sur le désarmement du Hamas et la gouvernance future de Gaza. 2 points d'eau américains et Israël divergent. En toile de fond, Washington craint un retrait Israël de l'accord de trêve, alors que Netanyahou multiplie les remaniements au sommet de l'État. Et puis à une semaine de la présidentielle du 29 octobre, Amnesty International dénonce une répression généralisée en Tanzanie.
L'ONG fait état de disparition, d'arrestation arbitraire et de la disqualification systématique des candidats d'opposition, laissant la présidente Samia Suluhu Hassan quasiment seule en lice. L'organisation accuse le pouvoir d'utiliser la justice et la police pour neutraliser ses adversaires, tandis que le principal opposant Tundu Lissu reste en prison. Élu par succession après la mort de John Magufuli, Samia avait promis l'ouverture et liberté. 4 ans plus tard, Amnesty déplore une dérive autoritaire et des élections vidées de tout pluralisme. Pour finir, la tension monte au Cameroun à 24 heures de la proclamation des résultats de la présidentielle. Des manifestations ont éclaté mardi à Yaoundé, Douala et Garoua, fief du candidat Issa Chiroma Bakari, qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin. Des affrontements ont opposé jeunes manifestants et forces de l'ordre et une femme a été tuée à Garoua. Les autorités annoncent plusieurs dizaines d'interpellations dont certaines seront jugées par les juridictions militaires pour incitation à la révolte. Dans les 3 principales villes, la circulation des mototaxis est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les résultats officiels sont attendus jeudi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre antenne.